savoir. Viens voir, viens voir, viens voir, viens voir, toi qui parles sans savoir. Salut à tous, c'est la psychiatre Zinzin. Alors aujourd'hui j'avais envie de détruire tous les mythes et fantasmes et légendes qui entourent le psychiatre et qui continuent en 2017 de porter gravement préjudice aux soins des patients. Alors quand vous n'allez pas bien, votre entourage parfois vous dit d'aller voir quelqu'un. Parce que c'est tellement un gros mot de dire psychologue, psychiatre, que quelqu'un, ça laisse planer une espèce de mystère et de... Voilà, au moins on n'a pas dit le mot injurieux. Aller chez le psy, c'est subir un interrogatoire. Alors non, aller chez le psy, ce n'est pas subir un interrogatoire de police. Le but n'est pas du tout de vous faire avouer des choses que vous cacheriez, comme un désir secret de vous taper votre mère ou votre chat. Donc vous oubliez Shutter Island et son lot de fantasmes. Tous les psychiatres ne passent pas leur temps à disséquer votre esprit pour trouver certaines tares enfouies afin de vous faire interner dans un asile psychiatrique dans lequel, bien évidemment, on testerait tout un tas de médicaments expérimentaux sur vous. Les psys vous reçoivent dans un espèce de grenier sombre et lugubre. Non, les psychiatres n'exercent pas dans des lieux sombres où trône une bibliothèque remplie de récits psychologiques bien tordus. Ils ne consultent pas non plus dans des lofts luxueux où trône seulement une chaise ou un divan. La plupart du temps, il s'agit en fait, vous serez déçus, mais d'un local tout à fait normal. Si je vais chez le psy, il va me bourrer de médicaments. Alors non, le psy n'est pas un dealer de drogue. Le psychiatre prescrit des médicaments autorisés par la Haute Autorité de Santé. Donc, il prescrit des médicaments qui ont prouvé leurs bénéfices pour soigner les maladies psychiatriques. Les psys sont tous des gens bizarres habillés comme au 19e siècle. Alors non, il y a une légende qui voudrait que les psychologues et les psychiatres s'habillent tous de la même manière avec des espèces de soupules couleur moutarde et un falzar trop grand en velours côtelé. Sans oublier la petite barbe taillée façon Sigmund Freud et la paire de lunettes rondes et la pipe qui suinte le tabac froid à plein nez. Alors non, détrompez-vous, les psys d'aujourd'hui sont presque des gens comme vous et se fringuent normalement. Dingue. Le psychiatre va deviner mes pensées et faire intrusion dans mon esprit et me manipuler. Alors non, pas du tout. Le psychiatre n'est pas un mentaliste. Il ne lit pas dans les tréfonds de votre cerveau comme dans un livre ouvert. Il a besoin de vous entendre, de vous écouter et donc que vous lui parliez pour pouvoir vous aider. Je ne peux pas raconter ça à une personne que je ne connais pas. Cette personne va me prendre pour un monstre. Alors non, le psy ne vous regardera jamais comme une bête curieuse. Ne faites pas une montagne de votre situation. Le psy qui vous écoute en a vu d'autres. Ce n'est pas votre cas qui va lui changer sa vie ou l'empêcher de dormir. Et si vos amis vous prennent pour un fiefé-taré, ce ne sera pas le cas de votre psy. Que vos angoisses soient liées à des envies de meurtre ou à un simple chagrin d'amour avec votre beau-frère, lâchez-vous, allez-y franco, n'ayez pas honte, vous n'êtes certainement pas le premier à avoir voulu zigouiller votre compagne et refaire votre vie au Paraguay sous un autre nom. Les psychiatres sont fous. Alors, pas forcément. Le cinéma a beaucoup entretenu le mythe du psy complètement savant fou. Je continue d'ailleurs de l'entretenir, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Pourtant, le psychiatre n'est pas spécialement perturbé mentalement, enfin pas plus que n'importe qui en tout cas. Alors bien sûr, je tiens à préciser que le psychiatre est une personne humaine comme les autres et que ce n'est pas parce qu'il a certaines connaissances sur la psy que ça le protège des angoisses, des insomnies, de la tristesse, des chagrins, des problèmes de couple, des problèmes avec les enfants. Il peut être borderline, bipolaire, dépressif.
Le psychiatre va trouver ridicule mon motif de consultation. Ce n'est pas ce motif-là qui peut faire que je peux aller aussi mal au point d'aller voir un psy. Alors non, pas du tout. Le psychiatre ne va avoir aucun jugement de ce type et il ne va pas forcément trouver plus grave le traumatisme qui vous est arrivé parce que vous avez été privé de sexe pendant 10 ans à cause d'une manipulation affective mentale grave et chantage au suicide, que le fait que vous ne pouvez pas vous retenir de vous acheter des pompes. Hein. Le psychiatre est un branleur qui joue au sudoku pendant que vous lui parlez et qui fait pour faire semblant de vous écouter toutes les 3 minutes en attendant d'encaisser son gros chèque. Alors, comme tout être humain, le psychiatre a l'attente légitime d'être rémunéré pour le travail qu'il fournit. Par ailleurs, la consultation chez un psychologue ou un psychiatre coûte en général moins cher qu'une coupe couleur brushing chez le coiffeur. Et en plus, c'est en grande partie remboursé par la sécurité sociale pour les psychiatres sur la base de 46,70 €. Et pour les psychologues, certaines mutuelles remboursent une partie des consultations. Alors, pour ce qui est de l'histoire du et du sudoku, en réalité, psychiatre, c'est un métier éprouvant émotionnellement. Pratiquer l'écoute active plusieurs heures d'affilée, c'est un exercice très fatigant qui consomme beaucoup d'énergie nerveuse. Alors ne croyez pas que le psychiatre fait semblant de vous écouter s'il parle peu ou s'il fait toutes les 3 minutes. En réalité, il est attentif à vos propos et il réfléchit pour vous faire avancer de la manière la plus efficace possible. De toute façon, la plupart du temps, vous le voyez, le psychiatre, vous êtes en face à face. La plupart des psychiatres ne pratiquent plus le cadre strict de la psychanalyse, qui veut que le patient soit allongé sur un divan sans voir le thérapeute. Donc, vous voyez bien s'il vous écoute ou s'il fait la sieste. Les psychiatres inventent des maladies psy ou s'ingénient à rendre leurs patients encore plus malades pour pouvoir garder leurs patients et ainsi pouvoir pérenniser leur travail. Alors, la réalité, c'est qu'en fait, le plus gros problème du psychiatre vis-à-vis de sa quantité de travail consiste à essayer de ne pas se retrouver débordé et de ne pas finir en burn-out. À Montpellier, par exemple, il y a en moyenne 2 mois d'attente pour prendre rendez-vous avec un psychiatre. C'est pour dire que les psychiatres n'ont pas besoin d'inventer des patients et des maladies pour avoir du travail. Les psychiatres inventent des fausses maladies psychiatriques parce qu'ils sont de mèche avec les laboratoires pharmaceutiques pour permettre aux labos de se faire des gros sous en mettant sur le marché des faux médicaments pour des fausses maladies. Alors, la réalité, c'est que quand il prescrit un médicament, le psychiatre ne touche pas d'argent de la part de qui que ce soit. Et il ne se soucie pas de quel laboratoire le médicament provient. Il se soucie uniquement de la molécule qui prescrit, de son fonctionnement sur le système nerveux, de l'expérience qu'il a de son efficacité et de la manière dont son patient va pouvoir en bénéficier. Par ailleurs, même si le concept de maladie n'est pas une science exacte, le psychiatre, c'est un soignant qui, comme tous les soignants du monde entier, se base sur de nombreux critères validés au cours des siècles de recherche et d'observation de l'humanité. Il va se baser principalement sur la souffrance et sur le handicap du patient pour établir le fait que son état correspond à un état pathologique. N'oublions jamais que la maladie mentale constitue une perte de liberté pour le patient. Et je remercie tous les jours les scientifiques qui cherchent et trouvent des molécules toujours plus performantes pour soigner les maladies psychiatriques, parce que sans eux, eh bien, nos patients seraient encore soit prostrés dans un coin toute la journée, soit en train de hurler en se tapant la tête contre les murs, sans pouvoir envisager une vie libre et normale en dehors d'un hôpital psychiatrique. Le psychiatre va chercher à vous cataloguer et à vous coller une étiquette qu'il a piochée dans sa Bible, le DSM-5, qui cherche à normaliser tous les comportements des êtres humains et à pathologiser tous les comportements de type anticonformisme, etc.
collaborant ainsi avec une dictature exercée sur les citoyens qui se verront un jour accusés d'être fous s'ils s'opposent aux idées du gouvernement en place. En réalité, le DSM n'est pas du tout la Bible des psychiatres, en tout cas en France. Au pire, il peut être utilisé comme un outil pour évaluer la pertinence d'un diagnostic. La psychiatrie ne cherche pas à normaliser les comportements humains. Le concept de maladie tient compte en premier lieu de la souffrance d'une personne, du handicap qu'il peut subir du fait de ses problèmes. Et les dictatures, excusez-moi, mais de toute façon, elles se servent de tous les prétextes possibles et imaginables pour écarter les opposants et les récalcitrants, et elles n'ont absolument pas besoin de la psychiatrie pour ça. Voilà, donc écoutez, j'espère que j'aurai réussi à vous convaincre d'aller voir un psychiatre si vous en avez besoin. Allez, bye bye!